Le droit à la culture n'est seulement un droit à la consommation culturelle, il est d'abord le droit de la vie, la citoyenneté, l'intégration, la réhabilitation, la reconnaissance. Ce droit est souvent manifesté par des pratiques culturelles conscientes, qui nous sont toujours données dans le devenir du monde historique. Ce monde, lui aussi, n'offre ni répétition spontanée, ni possibilité d'isoler des variables en laboratoire, d'où la compréhension de ces pratiques ne peut être résolue, la compréhension de ces pratiques culturelles ne peut être résolue avec des manipulations sociologiques qui aboutissent à des résultats indexés sur une période, un lien et un fait social, sans être capable de voir en leurs interférences qui se représentent à travers les conditions et les comportements. Jusqu'en résulte que les propriétés qui leur sont attribuables ne découlent pas simplement de leur nature intrinsèque. Ainsi, l'interaction sociale marque son effet sur la revendication des droits culturels et linguistiques marrants, puisque ces droits ont leur interaction se conditionnent réciproquement, ce qui incite à méditer cette action au sein des politiques variables vécues par le pays et notamment les politiques culturelles et les politiques élaborées par l'action culturelle en toute sa diversité. Certains anthropologues de Malinowski ont toujours aimé définir les phénomènes culturels selon la forme et la fonction. Mais aujourd'hui, l'anthropologie est appelée à considérer que la culture est prise dans son ensemble, peut être envisagée comme le degré de la libération progressive de soi de langue. Le langage est l'art, la religion, la science sont les divers mondes de ce procès. En chacun d'eux, l'homme découvre son propre monde, un monde égal, comme l'avait déjà signalé Cassirer. C'est pour cela que les pratiques culturelles ne sont que des objectivations d'existence de la vie, extérieure de la vie culturelle des groupes et des individus. Et puisque l'homme doit s'organiser pour parvenir à ses fins, l'action organisationnelle du mouvement culturel ne prend son importance que lorsqu'elle cherche les différences et les divergences, car les institutions se tissent autour d'une valeur ou d'un besoin différencié, comme l'avait déjà signalé Malinowski dans sa théorie scientifique de la culture. Certes, la culture est à la fois ce qui est vivant à une société et en elle-même, puisqu'elle lui apprend à vivre son corps et lui sert de moyen pour créer son environnement. Mais le simple contact à la culture ne suffit pas. De même, il faut souligner avec Ayrton la complexité des interinfluences entre les éléments culturels diffusés par les pratiques culturelles, comme des savoirs et les représentations affectives dans l'espace public, et où les pratiques culturelles se donnent non pas comme la forme moderne la plus élaborée de la propagande idéologique, mais comme une dimension sociale de la spéculation, c'est-à-dire de la reconnaissance symbolique de l'identité. Les pratiques culturelles peuvent jouer le rôle de médiation politique. C'est elles qui font la constitution politique d'un État, comme État, c'est-à-dire comme égalité de la citoyenneté et des institutions. Car ces pratiques culturelles, dans leur diversité, vont manifester le fait que les habitants de ce pays soient porteurs de la même culture ou de même conception de la médiation culturelle. On peut dire, comme l'a signalé Bernard Denisi, que la médiation sociale est symbolique des savoirs fondent la culture comme miroir social. Mais est-il possible de dire que les pratiques culturelles constituent dans leur ensemble une identité symbolique de la sociabilité? Dans notre pays, les pratiques culturelles
culturelle qui sont émanées des politiques d'État et qui voulaient toujours trouver son hégémonie sur l'espace public ne peuvent pas stimuler l'imagination des acteurs individuels et collectifs grâce à la logique politique qui les constitue. L'éphémérité de leurs activités, le surcroît en leur validité absolue, la crainte de toute revendication culturelle, notamment sous forme de droit, manque d'attraction affective et potentialité. Bref, il y a une certaine tension entre la logique qui constitue l'action culturelle, l'activité de l'État au sein de la culture et tout l'espace qui constitue le tissu des organismes qui marquent la quasi-totalité des pratiques culturelles. Surtout quand il s'agit des formes nouvelles des institutions culturelles. Le mouvement culturel analysé dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, les mouvements qui en général les mouvements qui revendiquent la différence d'une minorité. Certes, l'État a ses nouvelles formes d'institutionnalisation culturelle, comme les festivals culturels, les bibliothèques, les complexes culturels, les thèses, les maisons d'édition, mais l'hégémonie de la culture ne peut être établie loin des préoccupations existentielles des groupes et des individus. Il ne peut pas être aussi établi avec une conception de la culture et des pratiques culturelles qui les voient dans la lumière de la société de consommation qui est en train de s'instaurer. La culture et ses pratiques ne peuvent être réduites en un simple besoin à la consommation. Elle est l'objet des champs de communication, de commentaires, de critiques, d'évaluation entre ceux qui les mettent en œuvre. D'où la nécessité de l'approche interactionniste capable de nous faire retrouver le son de lien en nous faisant apparaître à l'évidence de la représentation humaine de la société à laquelle nous appartenons. Cette dimension anthropologique est le renouvellement théorique venu des écoles culturalistes, fonctionnalistes, anglo-saxonnes, qui contrastait avec l'estimation entre les deux guerres de la sociologie, avec l'exténuation entre les deux guerres de la sociologie post-ukrainienne, aussi entre éclatement monographique et retour à la philosophie sociale, mais aussi l'état d'esprit qui a marqué l'avènement du style d'analyse d'idées